C'était Alors, le on point va parler trafic donc avec Jean-Marc Morandini. du fait média du jour avec cette polémique très sérieuse en Belgique après les propos racistes d'un présentateur vedette de la météo, un présentateur qui a été suspendu dans un premier temps, puis finalement licencié par sa chaîne RTL. L'affaire fait grand bruit. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors, on revient sur les faits pour bien comprendre d'abord ce qui se passe là-bas. Oui, parce que c'est une très curieuse histoire belge que nous allons développer ce matin, totalement inconnue en France. Luc Trulmans est pourtant bien connu des téléspectateurs belges. Depuis 18 ans, il présentait le bulletin météo sur la chaîne privée RTL TVI. Et voilà, vendredi dernier, la direction de RTL Belgique décidait de le suspendre de l'antenne jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise après des propos tenus par le météorologue sur sa page Facebook personnelle. Page Facebook sur laquelle il demandait notamment aux musulmans, je le cite, « Intégrez-vous ou dégagez ». Il avait par ailleurs tenu un certain nombre de propos à caractère raciste et islamophobe sur cette page Facebook en expliquant avoir été agressé vendredi à Bruxelles et avoir réagi à la suite de cet incident qui l'avait fortement choqué. Un incident qui consistait en une algarade entre automobilistes et un coup de klaxon qui avait plus ou moins énervé les intéressés. Alors évidemment, les propos du présentateur ont été tout de suite relayés sur les réseaux sociaux. On connaît désormais bien ici ce phénomène et devant cette polémique retentissante, eh bien, le présentateur a dû retirer ses publications tendancieuses et faire un communiqué sous forme de mea culpa qu'il avait publié samedi en disant « Je tiens à m'excuser personnellement auprès de la communauté musulmane des propos que j'ai tenus à son égard. Suite à une agression sur la voie publique et sous le coup de l'émotion, j'ai écrit ce texte sous l'emprise de la colère. Je précise que je ne suis pas du tout raciste et que je en voulais tout simplement à ceux qui m'ont agressé sans raison », un communiqué qui n'avait pas suffi à convaincre la chaîne qu'il emploie, puisque RTL, dès samedi matin, disait que les propos qu'il avait tenus étaient inadmissibles et que la station ne s'associait évidemment pas à ce type de propos et avait décidé de le suspendre. Fin du premier épisode, mais Jean-Marc, il y a eu un rebondissement. Oui, puisque depuis vendredi, l'affaire a un retentissement énorme en Belgique. Exactement, et énorme à la mesure des bourdes de communication de ce présentateur pour tenter de faire face à cette crise. 18 ans de présentation de météo, ça ne fait pas pour autant 18 ans de gestion de crise en communication, et on va le voir à travers cette série de dérapages incontrôlés, puisque pour tenter d'endiguer la polémique qui montait le concernant, Luc Trulmans a souhaité multiplier les interviews. Or, en communication de crise, on sait une chose, c'est qu'en général, il faut faire une interview avec des propos extrêmement ciblés et ne pas se répandre partout. Donc il a commencé une défense médiatique un peu étonnante en disant d'abord « Je ne suis pas raciste, d'ailleurs j'ai une relation de 5 ans avec une Algérienne », laquelle évidemment, a réagi soudainement sur un message posté elle aussi sur Facebook en disant « Bonjour, je viens de lire dans la presse les propos soi-disant racistes de Lucky ». Lucky, ça doit être le petit nom qu'elle lui donnait dans l'intimité. Je tiens à dire que je suis d'origine algérienne, j'ai vécu pendant presque 5 ans avec Luc et je vous assure qu'il n'est pas du tout raciste. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, le présentateur a enfoncé le clou en essayant de se défendre dans une interview qui a sans doute signé la fin de sa collaboration. Journaux de Belgique du groupe Sud Presse, en disant, je le cite, « Je visais une minorité d'Arabes, la racaille, j'en ai marre, ces gens-là n'ont rien à faire chez nous, c'est pareil pour un Bulgare ou un Albanais », et d'ajouter par rapport à sa suspension, « J'ai du boulot ailleurs ». Et bien résultat, le message a été reçu 5 sur 5 par la chaîne qu'il employait. Ça a été le licenciement direct avec un communiqué extrêmement ferme. Les prises de position publiées par Luc Trulmans sur sa page Facebook ainsi que les différentes interviews qu'il a données par la suite sont incompatibles avec sa position d'homme public représentant RTL et le devoir de réserve qui est associé. Ceci rend la poursuite de sa collaboration impossible. Il quitte donc la chaîne. Alors évidemment, il a quand même un certain nombre de fans. Il a reçu le soutien de milliers d'internautes avec plusieurs pétitions en ligne, notamment une intitulée « Rendez-nous notre monsieur météo » qui avait rassemblé plus de 10 000 signataires ce matin en seulement 2 jours. En tout cas, les propos du présentateur sur son compte Facebook lui auront coûté sa place. Oui, clair. Et c'est maintenant, Jean-Marc, une véritable hantise pour les chaînes de télé, les dérapages de personnalités sur les réseaux sociaux, parce que quand on est un homme public, quand on est une personnalité, on doit avant tout gérer évidemment son image, et on a du mal à comprendre que les personnalités, parfois, n'est toujours pas intégré, que les tweets et les statuts Facebook n'étaient pas l'équivalent des SMS et qu'ils étaient publics. Alors, le message du présentateur a, selon ses dires, été rédigé sous le coup de l'émotion. On a vu ce que ça a donné. La moindre des choses pour lui aurait été, après cette tentative de mea culpa, on va dire, de rester dans une forme de silence médiatique. Il a fait exactement le contraire. Et évidemment, on a vu ce à quoi ça a abouti. Quand on est en pleine tempête médiatique, Jean-Marc,
on n'en rajoute pas. On a vu en France sur le même sujet l'exemple de Véronique Jeunesse et de ses tweets dont on a parlé régulièrement ici depuis la rentrée dernière, qui avait suscité de très nombreux débats. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les chaînes se couvrent, elles sont beaucoup plus fermes qu'avant. Certaines ont même introduit des clauses dans les contrats de leurs animateurs sur l'usage des réseaux sociaux, sur la maîtrise de son expression publique, voire des chartes de déontologie. Alors, petit conseil à tous les animateurs qui nous écoutent, comme dirait Valérie Trierweiler, tournez cette fois votre pouce avant de tweeter, votre carrière est peut-être en jeu. Merci beaucoup Bastien Millon. On se souvient que Pierre Salviac aussi avait été viré de RTL pour avoir tenu des propos sur la première dame de France. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On voit de plus en plus l'impact des réseaux sociaux. C'est pour ça que cette affaire nous paraissait intéressante ce matin.